Brigitte, qu'est-ce que c'est que ces lumières? En coulisses, là! On vous dit de pas mettre des lumières, le public te voit derrière le rideau! Ouais, Jean-Jean, ouais. Non, je gueule, là, hein? Oh, ben non, écoute, ouais, je suis à la main d'or, là. Hein? Non, ça commence à... Si, ben gentiment, tu sais, c'est le départ. C'est le départ. T'as une pub pour moi? Ah oui, mais moi, je bouge plus mon cul à moins de 30 000 balles, maintenant. Oh, ben dis donc, oh, j'ai quand même une notoriété, j'ai... Pour Bouygues, en plus? Ah bah non, alors là... Oui, mais il faudra montrer son fion ou pas? Oui, mais pas le trou du fion, je veux pas... Oui, mais j'ai une famille. Bon, écoute, ouais, je vais au cabinet, je te rappelle. Hein, oh là là. Oh, mais ça pue, ce truc. Mais quelle horreur. C'est pour toi, ça? Bah non, non, c'est pour Diodo, tiens, plus de là. Ah bon, on en est là, alors? Ah bah, alors, il y a du monde ce soir? Du monde, c'est un bien grand mot. Hein. Ouais. Ah ouais? Disons qu'il ferait bien de l'accepter, là, sa pub pour Bouygues Télécom, l'ami Francky Vincent. C'est pas avec les 3 pelés qu'il y a dans la salle, là, qu'il va pouvoir la changer, sa Mercedes 500, tu vois. Ah ouais, c'est une image, hein. Oui, je me bien. Ouais, c'est dingue, hein, quand même, après le succès du dernier spectacle, voilà, c'est ça les boules. Ouais. Ouais. Mais en même temps, on touche pas à la religion aussi, hein, c'est ça. Pardon Judas, alors pourquoi pas Jésus trou du cul aussi. Non, dis pas oui, il y a un genre de morale quand même. La morale, ouais, ça. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Non, mais de là à plaire à personne quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais maintenant il se prend pour Dieu le Père, là, il fait des trucs, là. Tout à l'heure, il a essayé de changer la bouteille d'eau en vin, là, tu vois, là. Ouais. En une demi-heure, c'était pathétique. Et alors? Il n'a même pas réussi, en plus. C'est bizarre. Mais faut dire, quand même, Dieu donné, ça aide pas. Hein. Tu te rends compte? Dieu donné. Ses parents, ils ont pas réfléchi. Hein. Non, mais ceci dit... En Afrique, ça n'a peut-être pas la même signification non plus, je sais pas. Ouais, mais ça c'est normal. Pas dire la même chose. Ouais, mais ils n'ont pas la même compréhension des choses, hein, il faut voir. Je comprends pas bien le sens de ta phrase, là. Qu'est-ce que... Mais ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles, quoi. C'est évident. Ah ouais, non, t'as changé, toi. Hein. J'ai changé parce que maintenant, je réfléchis. Je préférais quand t'étais con, là. Ah ouais? Ah mais je peux plus. Il y a un chat dans la glotte depuis tout à l'heure. Voilà. Laurent est allé chercher ton sandwich. Là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, ça y est, toi, t'as décidé de m'empoisonner. Hein, regarde-moi ça, la jalousie, là, dans le regard. Là. Ça n'a rien à voir. Laurent, il te paye tes sandwichs maintenant depuis 5 mois. Hein, oh, dis donc, oh, ça va, tu veux pas que je me mette à chialer pour 20 balles non plus, là. Oui, mais n'empêche qu'il peut plus t'avancer tes panini au saumon. Là. Tu sais qu'un coup comme ça, moi, je te balance au flic. Oh. Hein, tout le monde au commissariat du 11e, là. Hein. L'entendra moi, la grande gueule, là, hein. Attends, mais pourquoi il voudrait te... Mais parce qu'il est jaloux, parce qu'il est aveugle. Hein, ses yeux ne supportent pas la lumière du talent. As-tu? Bon, alors, ça rentre? Disons que ça rentre, c'est un bien grand mot, quoi. Ouais, non, mais le public. Oui, c'est... Faut laisser le temps aux bouches à oreilles de se mettre en place, tu comprends? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes de bouche à oreille? C'est ta polio qui t'a bouffé les neurones. Quoi, c'est grave, mais dis donc, oh, t'oublies que j'ai bourré l'Olympia, non, le casino de Paris, j'en passe, non? L'autre, il débarque, l'autre. Aujourd'hui, je peux déplacer 100 000 personnes sur Paris, t'entends? Sans une affiche, que dalle. Si, juste sur une rumeur. Il y a un on-dit. Beaucoup trop con pour qu'on apercevoir déjà. Non mais là c'est surtout la période qui est pas terrible. Voilà. On est juste après... après la synchronique. Après, fais très attention à ce que tu fais, toi. T'as changé, toi. Tu sais que l'artiste a besoin de se concentrer. Tu le sais, ça. Bon, c'est pas ça. Et surtout, les gens en ont marre de filer leur fric à des connards.
Comment ça, des connards? Elle veut dire, la pollution, elle veut dire... Il y a la pollution. Et ça ralentit les fonctions intellectuelles, ça endort les gens. Alors après... Bon, faut que je vois avec l'expert comptable. Hein. Mais pourquoi? On doit certainement avoir droit à une prime quand on fait bosser des débiles mentaux dans le... Il n'y a pas grand monde, c'est ça? T'as quand même bien 10, 20 personnes, non? Tu vas pas me... Non, on se rend pas bien compte, ils sont un peu éparpillés, là. Tu peux te rendre compte si t'as 10 ou si t'as 20 personnes, tu peux me dire s'il y a... Non, éparpillés, faut pas. Il y a encore du monde à la caisse, là. Ouais, voilà. Ouais. De toute façon, je vous ai dit de pas commencer avant 10h30, 11h. L'impôt vous dire... Ben là, la Pierre-Yves vient de me dire qu'on attendait un groupe. Ah. Ouais. Ça doit être les comités d'entreprise qui commencent à venir, ça. C'est ça, il t'a dit ça? Un groupe de combien? Un groupe de 2. C'est pas un groupe, ça? Ce sont les ordres. Fais très attention à ce que tu fais, toi. Laurent pour Jackie, on va pouvoir y aller, il n'y a plus un chat à la caisse, c'est le désert. Ils ont jamais vu ça ici. Bon, il est vrai, à Friximone. Alfred Simone, il m'appelle. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Je devrais le savoir, non? Le statut d'intermittent, c'est fragile, à jouer au con, là. Non, il est pas sur le coup, hein. Je sais pas, il est nerveux en ce moment. Hein, il est toujours avec l'autre connasse, là, comment elle s'appelle, sa bonne femme? Il y a un groupe, là. Ah ben voilà, t'as Ah non, autant pour moi, c'est Pierre-Yves qui est en train de placer quelqu'un ici. On dirait Qui ça? On dirait le journaliste de Libé, là. Tu sais comment il s'appelle Ah oui, Blumenthal. Non, Blumenthal, il est mort. Non, l'autre, celui qui est pas mort, là. Comment Ah oui, je vois le... Tout petit. Ah oui, le con... Sluppenstern, c'est ça? C'est Sluppenstern. Ça peut être lui, mais en même temps, c'est bizarre, quand même. Mais non, c'est pas bizarre. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est bizarre. C'est pas bizarre du tout. La presse commence à venir. Hein. Ouais. Pourtant, il y en a des comiques en ce moment. Il y en a une chier dans Paris. C'est moi qui veux le voir, les mecs. Hein. Mais si, ils le sentent, les mecs. C'est leur boulot, les mecs. Ils ont un 6e sens. Ah ouais? L'odeur du talent. C'était des charognards, ça. Eh oui, tu dois te rendre compte de tout ça. Ouais. Bon, Pierre finit de placer sa grand-mère et on commence. Je vous enverrai le top départ. Ça, j'arrivais pas à le placer, mais... Là, il avait l'air un peu ratatiné, le mec de Libé aussi, tu vois. Te fous pas de la gueule. Te fous surtout pas de la gueule. Je ne tolérerai pas ce genre de choses. Vous pouvez demander à Diodo de tester ses micros, on va commencer. Bien sûr. Afrique Simone, un pauvre merdeux. Tu m'entends, pauvre merdeux? C'est bon, ça marche, c'est parti. C'est donc aujourd'hui que le soleil a décidé d'arrêter sa course folle. C'est donc aujourd'hui, ô tout-puissant, que la prophétie s'accomplit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu l'es. Et c'est un mirage ou est-ce un groupe de babouins et de bédouins? Amis nomades! Wow! Judas Iscariote! N'ayez pas peur, je suis humain comme vous! Cela fait 2000 ans que j'errais comme ça dans le désert en portant sur mon dos le poids de la famille. Là. Ah ben là, 2000 ans de trekking, là j'ai un cul de danseuse, là tu peux y aller. Là. Non, je sais que tout ça va vous paraître un petit peu extravagant, hein. Bon, mais en même temps, en 2000 ans, vous avez gobé tellement de conneries, hein. Une de plus, ça devrait... Voyez-vous ce que je parle ou pas? Vous êtes adepte de l'islam, je présume. Hein? D'accord, ouais, islam, ouais. Ah ben sachez que je connais très bien les origines de votre tradition. Hein. Bien sûr, disons que chez moi, qu'il y a quelque temps maintenant, hein, et transmis quelques réflexions hein, autour du divin, du mystique, hein, à Mahomet,
Mourmet, Ah, mais Mourmet, le grand machin. Hein? Mourmet. Ah, bah, je sais pour l'allumette, nous, comme on l'appelait. Hein, le grand échassier, l'autre. Ah, bah, l'autre, avec ses 2 pattes de héron, ses miches de serin et ses sandalettes, l'autre, tu pouvais pas le louper, l'autre. Là, mais un homme droit, attention. Ah, un homme droit. Mourmet, un homme très droit. Ah, bon, c'était logique en même temps avec cette silhouette de Piaf qu'il avait. Ah là là, bon, il était pas très futude, bien sûr, mais il a quand même réussi à devenir votre prophète, l'autre. Hein. Bien sûr. Hein. Ah oui, mais il fallait les trouver aussi, les couillons, hein, excusez-moi. Bah non, moi je le connaissais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas te faire chier, hein, l'allumette. Ouais, je l'appelais l'allumette, je lui ai dit, écoute, merde, avec le physique que t'as, c'est les barrios, c'est les avatars, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, hein. Ah ben l'autre, tu le foutais avec un nez rouge sur 2 échasses et tout le monde se roulait dans la piste, alors que là... Mais non, je lui disais, Lalu, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Prophète est une fonction ni utile, ni raisonnable au sein d'un groupe d'hommes. Hein, elle génère chez autrui, vous savez, une sorte de passion hystérique, un genre de dévotion, c'est extrême, qui conduit la plupart du temps au fanatisme. Hein? Ah ben ouais, bien sûr, vous êtes au courant. 2000 ans, chiasse, tiens. Ah, il y a les rognons en compote, là, je fais plus d'y mettre. Hein? Bah, vous formalisez pas pour m'en remettre, hein? Regarde, l'autre, il fait la gueule, là. Mais non, les prophètes, c'est tous les mêmes. Bon. Moi, lui, mon père, lui, avait connu l'errance 2000 ans avant moi, lui. Tu sais, ah ben, alors lui, il avait rencontré l'autre, Abraham. Abraham, ouais. Abraham, qu'est-ce qu'il... Fous de ma gueule ou quoi, depuis tout à l'heure? Hein? Abraham, le premier grand marabout, l'autre, attention. Ah ouais, filochard, tu vois. Alors mon père, lui, bonne poire, il avait filé quelques tuyaux, tu sais comment ça se passe, autour du divin, du mystique. Hein. Ah bah sûr, hein, bon, bah vous connaissez la musique, hein, bon, un petit coup de rosé de Provence, hein, bon, bah, deux boudins créoles et on refait le monde. Hein. Mais oui, mais non, c'est pas honnête, parce que l'autre, derrière, en loose day, il vous dépose le concept du Dieu unique. Hein. Ah ouais, le monothéisme, ben non, je suis désolé, c'est pas honnête. Hein. Ben non, 150 générations derrière, ils se font des couilles en or encore avec cette histoire. Alors que normalement, c'était pour tout le monde, le truc. Hein. Ben ouais, mais non, je vois pas pourquoi les gens s'approprient les trucs. Ben non, moi, je suis comme ça, moi, j'aime pas le... Hein? Ah ben les prophètes, si, je les ai bien connus. Ben, le milieu du divin est tout petit aussi. Hein. Ah ben tout le monde se connaît plus ou moins aussi. Ah ben, les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, oh, ça se fait en 2 ans à peu près. Ah, après un bac, en général, on les prend. Non, mais le gros problème, non, mais je vous coupe, hein, de toute façon, je comprends rien. Le gros problème, si vous voulez, des prophètes, c'est qu'aucun n'est parvenu au bout de son boulot. Mais non, les mecs, ils se prennent, si vous voulez, ils se prennent tous les pieds dans le tapis, les mecs. Hein? Ah ouais, le tapis de la tentation. Hein. Ah, les mecs qui ressortent, mais non, mais ils tirent, ils pètent les plombs, il y en a même qui essayent de marcher sur l'eau, il y en a... non, c'est vrai, c'est la vérité. Hein. On retrouve à moitié noyé, là, tu sais, dans la vase. Mais oui, mais on n'en parle pas, alors les jeunes ne sont pas prévenus. Ah non, les mecs, ils pètent les plombs, ils ressortent avec un melon comme ça. Ah non, dis un melon... Non, je dis pas ça pour vous, dis donc. Oh. Il est teigneux, l'autre. Hein. Ouais. Ah ouais, non, ils sont humains, les mecs, je sais, mais c'est pas du boulot. Moi, je dis non, parce que moi, je trouve... Mais non, moi, j'ai été en formation, moi, j'ai fait de la formation de prophète. Ah, j'ai fait ça pendant 5 ans. Hein, c'est ce que je dis toujours, prophète se fait dos bien droit, hein, le regard toujours vers l'horizon. Hein. Ah ouais, ça, c'est les règles de base. Hein. Bon, bien sûr, il faut quelques qualités naturelles. Hein. Ah si, bon, on les prend tous, les mecs, avec une grande gueule. Ah, ça, la grande gueule, ça va. Hein. Puis un bon jeu de jambes. Hein. Extrêmement important, le jeu. Ça, c'est ce qui a manqué à Jésus, ça, le jeu de jambes. Ah, ben dès que ça tourne un peu chocolat, oh. Faut être prêt à plier les gaules, hein. Pas 5 minutes, hein. Pardon? Ben oui, mais ça a l'air tout con comme ça, mais aucun n'est parvenu au bout de son boulot, hein. Mais non, mais vous pouvez regarder. Non, aucun. Pas même l'autre, là, le dernier, l'air de barrique, là, hein? Non, pas Platini qui fait... Fout de ma gueule, l'autre, hein? Et non, ben l'autre, air de... Ti, le noigné à moitié niacoué, là, hein? Et ti, la chanson, là, de... Hein? Bouddha! Très gros potentiel, Bouddha. Bouddha! Non, potentiel.
qui avait compris bien avant les autres le caractère illusoire du culte, l'inutilité de la dévotion. Ah, c'était bien parti, l'autre. Donc, avec le temps, la roue a pris du jeu. Hein. Hein, on connaît la musique. Hein. Hein, les soirées branchées, le show business, hein, le pinard, les concerts. Ah bah ouais, puis alors lui, il a pas été avec le dos de la cuillère. Ah, cette barrique que j'étais sur la fin. Ah non, 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 mais j'étais devenu une femelle hippopotame. Enceinte, hein, fallait le voir. Hein. Puis alors, il aurait bouffé une vache à lui tout seul. Hein. Puis quand tu lui tendais la gamelle, tu sais, fallait pas laisser traîner les crayons. Ah non, ça faisait de la peine hein, de le voir, tu sais, s'empiffrer comme ça, tu es à moitié débraillé. Même moi, je lui disais, écoute, merde, Boubou, fais quelque chose. Ouais, non, je l'appelais Boubou, l'autre. Je lui dis, merde, prophète, merde, il y a une présentation, il y a quelque chose, merde. Hein, mets-toi une petite pliquette, même un polo, quelque chose. Mais non, les mecs, tu sais, mais non, ils sont ailleurs, tu sais, ils pètent les plombs, ils n'ont plus de... Pardon? Mais oui. Comment ça? Ben ils sont humains, oui, je sais, mais c'est pas du boulot. Non, mais... Ouais, mais bon, j'aurais bien sûr toujours une petite tendresse particulière pour Jésus, vous imaginez bien, Jésus, Jésus, oh, non, pas Jesus, l'avancant du Real de Madrid, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il m'a mis ce con, là, hein? Mais non, Jésus de Nazareth! Voilà, Nazareth, voilà. Hein, Bethléem, voilà. Hein, ben, Jésus, l'artiste cabotin, le poète maudit. Hein, la starlette des plaines de Judée. Alors, Jésus, on a grandi ensemble avec Jésus. De l'âge de 5 ans. Hein. Ah non, on a bouffé les crottes de nez. Et alors, lorsqu'il... Oui, non, je vous coupe, parce que de toute façon, je comprends rien. Lorsqu'il s'est su sur le point d'être trahi, d'être arrêté par les autorités, hein. Jésus, oui, lorsqu'il s'est su sur le point, il a demandé à moi, Judas, son meilleur ami, il m'a dit, Judas, peux-tu me trahir aux yeux des hommes? C'est la vérité, c'est pour ça que je reviens au bout de 2000 ans, mon Dieu. Hein, j'ai autre chose à foutre qu'à discuter. Hein. Mais oui, mais alors moi je lui ai dit, dis donc, oh, qu'est-ce que tu me fais, Coco, la merde, moi j'ai une réputation dans le métier, qu'est-ce que tu es en train de me faire passer pour un con? Alors l'autre il me dit, mais non, Jésus, ah il avait une voix comme ça. Il a une voix un peu dans le froc. Ah, Jésus, c'est comme ça. Mon anamorphose mélanique. Ah, il disait des trucs, on ne comprenait rien. On l'écoutait, parce qu'on se disait peut-être, alors... Et là, je vais m'en retourner, mon ami, dans les coulisses de ce temps. Peux-tu porter pour moi, ami, le poids de l'infamie, celui de la trahison humaine? Ah, il était comme ça, Jésus, il n'arrive pas l'autre. Ah oui, il s'accrochait comme ça, je lui dis, oh, dis donc, oh, lâche-moi la chasuble, tu es la salope. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de poids de l'infamie, dis donc, oh merde, m'entraîne pas dans tes combines, mon Dieu. Hein, d'autant que je ne veux pas être connu du grand public. Hein. Ah non, ça, on était clair. Hein. Ah, mais l'autre, c'était une personne extrêmement charismatique. Hein. Jésus, extrêmement charismatique. Ah, il rigole, quoi. Ah, il parlait très bien anglais. Jésus, extrêmement bien anglais. Nice and nice. Come and bring right. Il parlait, des fois, j'étais... Il a dit non, Judas. Judas, tu es le plus fort d'entre nous. Toi seul, moi. Il chialait. Toi seul, mon ami, peux terminer l'ouvrage. Et il violait. Il est parti, il a été les grandes eaux. Vieille tarlouse. Mais bien sûr que t'as commis boulette sur boulette. Hein. Mais je ne serai jamais le Messie. Hein. Bon, j'en avais peut-être les compétences, puisque c'est moi qui écrivais ces textes depuis toujours. Bien sûr. Hein. Mais je ne voulais pas rester, je voulais rester dans l'ombre. Hein. Je devais rester sans nom et sans visage. Ah, mais non, mais l'autre, il était parti, il y avait un peu de public autour de lui. Et il est parti, Judas. Tout ceci ne sera que le préambule d'un grand spectacle. La première partie pendant laquelle le public se sera focalisé sur la construction d'un empire chrétien illusoire. Quant à toi, Judas, tu réapparais au bout de 2000 ans. Tout ça, ça dégage, poubelle. Et là, tu apprends
un groupe de bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Laurent, la bonne son sur les bédouins algériens. C'est fou, Laurent, ça passe. Okay, mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est Magnéto, non, les têtes de Mathusalem, c'est n'importe quoi. Ok, là je sais par la technique dès le départ. Hein. Là c'est du hors-piste, hein. Là c'est du... Ok, alors donc c'est du sans filet. Hein. Alors, acte 2, scène 3. Hein. Le public et les médias de Lutèce apprennent avec stupéfaction l'existence d'un Judas qu'ils croyaient mort depuis près de 2000 ans. On apprend que ce dernier, votre serviteur, a fait le sacrifice de sa dignité et de son honneur pour vous montrer à vous, amis humains, le sens du mot humilité. Aujourd'hui, Judas est venu dire aux hommes dont le cœur peut entendre, aux plus humbles. Jésus et Judas ne font qu'un, car tout comme on peut dissocier la lumière de l'obscur, sachez que la prophétie et l'infamie se mêlent dans une grande danse qu'il est là pour vous divertir. Tout ceci, mes amis, depuis le départ, n'était qu'une plaisanterie. Bonjour le chien, ça va? Ouais, voilà. Oh, bonjour monsieur, madame Glagla, comment ça va? Hein? Oh, pardon monsieur Glagla, vous n'avez pas reconnu, les sans mes lunettes, hein, c'est vrai, non? Oui, c'est la petite qui nous fait un petit malaise, j'ai eu votre femme au téléphone tout à l'heure. Ah oui, elle est couchée d'ailleurs, votre femme, elle était toute énervée. Hein. Pardon? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, madame Glagla. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sous la table comme ça? Hein? Vous tirez la galette des rois ou quoi? C'est quoi le principe du... Oui, calmez-vous, madame Glagla. Pardon? Oui, je sais, elle est... Oui, mais calmez-vous, je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, mais parlez moins vite, madame Glagla, on ne comprend pas. Écoutez, madame Glagla, tout le monde est un petit peu fatigué. Hein. Ah oui, il est 4 heures du matin, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire qu'à vous écouter et raconter n'importe quoi. Hein. Ah ouais, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Ah ben depuis ce matin, on n'arrête pas dans le quartier, mais tout le monde a la chiasse, hein, je sais pas ce qui se passe. Oui, mais je comprends pas. Mais arrêtez de pleurer, madame Glagla, j'imagine bien que vous êtes... Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va lui faire une petite piqûre. Titi, ça va lui faire du bien. Titi, venez, madame. N'ayez pas peur, venez. Ah, on va vous faire une petite piqûre, madame Glagla. Titi, c'est les médecins qui est là. Hein. Allez-y, asseyez-vous, madame Glagla. Oui, je sais que c'est votre fille qui est malade, mais il faut déjà traiter son environnement, mon Dieu. Allez-y, tenez là. Eh oui, bien sûr qu'elle gigote. Hein. Elle le sent qu'il se passe quelque chose. Hein? Oui, mais pas trop fort non plus, monsieur Glagla, là. Eh oui, mais la langue bleue, là, qui attire, là, c'est pas normal, hein, c'est votre femme, quand même, non? Ah, puis dis donc, c'est refou, là. Ah, elle a picolé encore. Hein? Ah, elle a picolé. Puis vous aussi, non? Hein? Moi, d'accord, j'ai compris, ouais, t'as pas besoin. Allez, on voit pour la veine, là. Ah, ben, on va la taper au hasard, là. Titi, je vais la taper à la tempe, là, regarde. Eh, t'es mou, là. Titi, derrière l'oreille, là, tiens. Mais oui, mais retirez votre pied, là, mon Dieu, c'est dangereux, ça. Tac, hop, là, voilà, terminé. Eh oui, mais je suis pas content, monsieur Glagla. Non, là, jusqu'à demain matin, là. Mais oui, mais non, ne cherchez pas qu'on va chercher à transformer la confirmation, là. Merde, enfin bon, ne me coupez pas la parole, monsieur Glagla. Ouais, non, ces histoires d'alcool, j'en ai marre, hein, maintenant, hein. Ah, ça fait que, oui, mais non, on n'arrête pas de vous le dire. Votre père est mort l'année dernière à 64 ans, mon vieux. Hein. C'est pas vieux, hein. Non, monsieur Glagla, non, j'étais au crématorium. Hein, il a pas mis longtemps à cramer, le papa. Ah, c'est pas étonnant non plus, avec tout l'alcool qu'il avait dans le corps, non plus. Hein, on a même frôlé l'explosion avec vos conneries. Mais oui, mais c'est nous qui sommes responsables, mon vieux, au-delà de 80%. Mais oui, mais au-delà de 80% d'alcool dans un corps, on doit prévenir. Vous imaginez bien que c'est pas normal. On a l'impression d'avoir affaire à des gosses. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un gosse, là. Bon, elle est où, la petite, là? Hein?
Dans le garage, comment ça, dans le garage? Et pourquoi vous l'avez foutu dans le garage? Pour faire descendre la température? Et elle avait combien quand elle avait... 43, oui, bon. Bah, ça peut attendre le lendemain matin, mon Dieu. Bah ouais, mais moi j'ai une famille aussi. Hein. Si on doit se déplacer pour le mois de paix de travers, maintenant, bah non, je suis désolé. Hein. Faut réfléchir, mon Dieu. C'est là le garage. Ah oui, il fait pas chaud dans votre garage, effectivement. Hé, glagla, là. Alors, vous l'avez foutu dans le 4x4? Hein? En dessous? Comment ça, en dessous? Ah ouais, si, je vois un bout de sa patte, là. Viens là, mon petit cas. Viens là, mon petit... comment c'est son prénom, hein? Mardi. Comment vous dites? Mardi. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Tiens, viens là, Mardoudou. Viens là, mon chat. C'est le docteur Mathias, ça dit, dépêche-toi maintenant. Viens là, mon petit malade. Voilà. C'est bien. Oui, la température est bien descendue, effectivement. Bah, elle est toute violette, votre enfant. Tu vois comment ça se fait qu'elle tient encore? Elle fait peur, hein? Regardez ses petites mains toutes bleues, là. Hein? Regardez ses... Non, touchez pas, ça pète comme du verre, cette température. Et assis-toi sur hein? Oui, assis-toi sur les tablés, ma cocotte. On va regarder ça, hein? Oui, tu retires ton t-shirt, s'il te plaît, hein? Il fait froid, hein? Ah, bah oui, tu vas faire le petit pingouin un petit peu. Ah, t'es bien, t'es bien. Ah, vous avez pris la GTD, finalement? Ouais. Si, elle est belle comme ça, en Grévetta, là. Si, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça, en Grévetta. C'est une belle forme. Elles ont des belles formes, maintenant, les bailleurs. Ah, non, c'est vrai. Et c'est quoi comme moteur, là-dessus? Hein? Turbo diesel, d'accord. Ah, ils mettent un turbo diesel, là-dessus. C'est silencieux, le diesel, maintenant. Hein? Ah, c'est très silencieux, le diesel. Hein? Ça doit vous changer de votre femme, vous. Ah, faut rigoler, monsieur Glagla. Vous savez, avec le boulot qu'on fait, on est obligé de rigoler un peu. Ça te fait mal quand il n'y a plus là, mon cœur? Ah, Titi, elle a mal, là. Titi, elle a mal, là. Ah, c'est normal aussi à cet âge-là. Elle a quel âge maintenant? Hein, c'est quoi, c'est des 6-18? C'est quoi? Hein? 10 ans? Ah ouais, on est dessus, on va oublier. Je suis médecin, on a 8 ans d'études, faut que ça serve à quelque chose. Pardon? Ah ben oui, Judas, tout le monde en a entendu parler. Hein. Ah ben moi, j'étais encore ce matin, avant on était en congrès médical, on n'arrête pas de plancher là-dessus. Hein. Ah ben non, pour nous, c'est une catastrophe. Non, mais nous, on est obligé d'avoir un raisonnement scientifique, je veux dire. Ah mais pour nous, un individu de 2000 ans, c'est pas possible. Même s'il l'a jamais vu, la question n'est pas là, monsieur Glagla. Oh, c'est une affaire de cellules, ça. Regardez, je vais vous montrer sur le carton, là. Mais Titi, c'est tout bête, regardez. Alors là, je vous dessine. Là, vous avez un individu, là. Oui, je dessine une patate, oui, j'ai pas dessiné la Joconde non plus. Non. Comme ça vous rappellera votre femme. Oh, faut rigoler, monsieur Glagla. Hein. Faut rigoler, c'est important de rigoler. Alors, est composé de cellules. Hein, voilà. Oui, carré, oui, une cellule est toujours carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Vous avez des molécules, monsieur Glagla. Hein, des molécules H2O. Hein. C'est-à-dire, eh ben, 2 H, hein, voilà, 2 O. Et un S, hein, toujours. Ah, une molécule a toujours un S. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la molécule, à l'intérieur, tu dis? Eh bien non, elle se déplace, tu dis, un peu, une sorte de friction, un peu du fion, comme ça. Et alors, c'est qui provoque une énergie, si vous voulez. Un peu comme une batterie de 12 volts, si vous voulez, hein, dans votre boulot. Voilà. Et alors, donc, sa durée de vie est égale à son côté, que multiplie sa circonférence sur machin. Hein? Eh bien, c'est-à-dire 70 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes. Ah non, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Ah, mais ça, c'est scientifique. Hein. Nous, on peut pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Ah, ben, on est des scientifiques, hein, monsieur Glagla. Ah, on a fait le serment de... Merde, trop de fond. Ah, ouais, bah, attention, hein, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Ah, non. Allez, mon petit chat. Hop, elle bouge plus, elle. Hop. Ah, il n'y a plus de rien. Ben là, il n'y a plus de jus, hein, tu vois. Ah non, c'est pas normal, ça. Regardez l'œil. Allez, regardez. Hop, on voit, il tient plus, là. Tient plus, là, ouais. Ah non, ça, c'est pas normal. Hein. Quand elle fait ça, faut m'appeler, là. Attention. Hein? Eh ben là, il n'y a plus de jus, c'est ce que je vous... Eh ben, on va la regarder. Ah ben là, on est en train de la perdre, là. Attention, si on la garde comme ça, on peut pas... Non. Mais on peut la garder comme ça 1 heure, à peu près, mais... Ah ben, comme une batterie, on va la redémarrer. Tiens, c'est de l'eau distillée dans le bidon, là. Derrière, là, voilà. Eh ben, allez, mettez-lui 1 litre, à peu près. Hein? Ben, par la bouche, par où voulez-vous mettre, là? Ouais, mais attention, moi. Ouais, top, voilà. Ben, tiens, passez-moi les cosses de batterie, là, les machins. Hein, on va faire ça, Titi, à l'ancienne, tu vas voir. Vas-y. Voilà, les l'autre sur votre moteur, vas-y, sur la batterie, oui. Non, le fil noir sur le pôle
Pôle Nord, ouais, l'autre, voilà. Allez-y, démarrez, monsieur Glagla, démarrez. Allez, restez sur demi-tour. Allez, bon, ça va, ça va, ça va. On a dit un effet, l'autre, il y a 1 heure, il y a un truc à faire, l'autre. C'est bon, monsieur Glagla, vous pouvez éteindre le moteur. Titi, elle revient, mais elle tient pas bien le ralenti, votre fille. Hein, faut vraiment me l'amener, oui, mais faut que je lui fasse un petit électro, hein. C'est pas normal à son âge. Hein. Puis elle a des petites taches blanches hein, sur les ongles. Hein. Ah oui, mais ça, faut surveiller, ça, monsieur Glagla. Ça, c'est un manque de... un manque d'uranium, ça. Hein. Faut... Eh oui, mais non, hein. Faut qu'elle mange du saucisson, cette petite. Hein. Allez, mon chat, hop, allez, mon petit cœur, hein, devant la télé. Hein. Titi, là, faut la... Ah non, faut pas qu'elle se couche tout de suite, attention. Hein. Non, là, faut la laisser tourner à peu près 1 heure ou 2. Hein. Ah non, le temps qu'elle recharge. Ah, pardon? Le mal de ventre? Non, c'est rien, ça, monsieur. Et 10 ans, faut que ça pousse aussi. Hein. Ah, bah, on les voit pas pousser, les gosses. Hein. Ah ouais, non, c'est pareil, j'ai le fait. Vous avez peur qu'elle soit enceinte? Non, si, ben, on va regarder, si vous voulez, vous serez plus tranquille. Tiens, viens là, Marc de Dieu, viens là, mon chat. Hein, Titi, viens là, 1 seconde, hein, on va regarder quelque chose. Hein. Oui, tu t'assois sur l'établi, s'il te plaît. Hein. Hein, tu retires ton slip, c'est gentil. Pardon? Mais elle est réglée, hein? Ouais, ah d'accord. Oh. Si, elles sont jeunes maintenant. Hein. Ouais. Ça, c'est à cause de l'éclipse, monsieur Glagla. Ah oui, ça a tout déréglé, hein. Ça a foutu un merdier pas possible. Hein. Pardon? Oh, mais tant qu'on n'a pas fait les tests ADN, on ne pourra pas savoir s'il a vraiment 2000 ans ou si c'est vraiment un imposteur. Hein. Les tests ADN, oh, c'est fiable maintenant. Si, on arrive à trouver. Tiens, tu mets tes 2 petites pattes là, mon chat. Hein. Pardon? Les tests ADN, si, c'est fiable. C'est fiable. Ah non, bah au début, les labos se sont un peu tirés la bourre. Vous savez comment ça se passe et maintenant c'est fiable. Ah, si, c'est fiable. Attention, terminé. Hein? Non. Mais on peut dater tout et n'importe quoi. Ah si, mais ils ont daté avec le machin. Ah, les tests ADN, ça. Ah, si. Ça marche très bien maintenant. Ah, il y a quelque chose. Hein. Ah, si, il y a un petit quelque chose. Hein. C'est pas vieux, mais c'est... Hein? Ah non, moi je peux rien faire, mais c'est Glagla. Non, attention. Hein? Oui, non, mais je sais bien que vous me donnez un coup de main dans le jardin, mais moi je peux pas... Ah, on n'est pas de... Oui, non, mais dis donc, oh, moi je suis pas mécanicien, hein. Attention, on a fait le... Ah oui, mais nous on a fait le serment de machin, on peut pas... Ah non, on a des étés qu'on a quelque chose, on peut pas... Oui, je sais bien, monsieur Glagla, mais moi là il faut aller à l'assistante sociale, il faut... Ah ben oui, l'hôpital peut merder. Là. Ah non, on peut pas. C'est interdit, hein, on n'a pas... Oui, je sais bien, monsieur... Bon, votre femme, elle a un coupe-ongle, quelque chose? Hein? Mais non, mais j'aime pas faire ça, je suis désolé. Hein. Mais oui, mais on a une éthique, monsieur, on peut pas faire n'importe quoi. Hein. Non, mais passez-moi le cric, là, le machin, la pince Monseigneur, là. Mais non, je suis désolé. Et vous avez pensé à l'aspect psychologique de la gosse, non? Mais non, on a l'impression d'avoir un éloignement du niveau religieux, tout ça. Ah oui, je sais bien que vous en foutez, mais non. Attention, mon petit chat, ça va faire une petite piqûre de moustique, hein? Mais non, on a vraiment l'impression d'avoir affaire, hein? Mais non, monsieur Glagla, bien sûr, elle a mal, hein? Mais oui, je sais bien, mais non, je suis désolé, il y a une morale. Ah, mon petit chat, ça lui fait mal, bien sûr. Allez, oui, va voir la télé. Pardon? Ah ben c'est sûr que s'ils mettent en évidence qu'il a vraiment 2000 ans, là c'est la catastrophe. Hein. Ah mais je crois que le gouvernement fera tout pour étouffer l'affaire. Hein. Tout le monde a trop à perdre, il n'y aurait plus de justice, il n'y aurait plus de médecine, il n'y aurait plus rien. 2000 ans, il est où les chercheurs? Conneries qu'il raconte. Connard, regarde. Ah, Barthélémy, pourquoi t'éteins la télé? Ça nous intéresse. Il m'a main dans ta gueule, ça t'intéresse? Quand même pas me faire dire tes conneries toute la soirée. Et arrête la moindre connerie à la télé. Caroline! Ouais, mais Sochon, hein, ça fait 1 heure que tu es là, moi, que j'attends, là. Tu vas voir si tu réponds à ton père. Tu vas voir, quoi. Connasse, l'autre. Eh non, tu te fais chier à lui donner l'éducation, l'autre, c'est tout juste qu'il crache pas la gueule, l'autre, maintenant, là. 15 ans, là. Mais non, mais c'est ta faute, de toute façon. Là. Parce que t'es une mauvaise merde. Mais que t'es une mauvaise merde. Quoi, mais tu lui expliques, en gosse, non, tu lui dois qu'il... C'est pas moi, merde. Tu viens,
Julien, viens là, mon grand, viens là, mon gars. Tiens, gars, tiens, gars. Ouais, va, ta mère a claqué les portes comme ça. Et ouais, va chez les voisines, là, regarder la télé. Et le gouinasse, là. Mais non, la moindre connerie à la télé, donc c'est bon, elle pète un joint. L'autre, t'as déjà avec l'éclipse, là, tu te souviens, là, hein, qu'on s'était fait chier la bite, là, à monter à Rouen, là, hein, pour finir comme des cons dans les embouteillages avec des lunettes en carton. Là. Ben non. Je suis désolé, mais que ça vous arrive de réfléchir un peu. On vous prend pour des cons. Mais non, désolé, on a vraiment l'impression que... Hein? Non, de toute façon, il y a que moi dans cette maison qui est un vrai catholique. C'est un vrai catholique. Si, et d'ailleurs, tu sais que c'est pour ça que j'ai jamais voulu divorcer avec ta mère. Non, jamais. Parce qu'un catholique ne divorce jamais. Hein, il se farcit de la connasse jusqu'au dessert. Eh oui, mon Dieu, mais non, vous êtes que des païens. Attention, catholique, vous êtes que des païens. Vous finirez tous par cramer en enfer, là. Et là, il faudra pas me dire m'avoir, là. Parce que là, Bibi ne sera plus là pour personne, la Bibi. Et bien sûr qu'il fait une chaleur, ben oui, mais tiens, t'as qu'à ouvrir la porte du frigo, là. Hein, ça mettra un peu de fraîcheur, là. Ouais, tiens, puis amène-moi la bouteille d'épinards en fait de toi, en douille, là. Avec deux verres, tu vas traquer avec ton père. Eh, tu as 14 ans, t'as le droit de boire le sang du Christ, donc... tu as 14 ans, t'es puceau, et tu veux apprendre à être catholique, maintenant. Eh, tiens, ouais, c'est bon. Vas-y, tiens, vas-y. Tac, gros, t'as pas de lourde, hein? Ah, t'es bien, ça c'est bon, ça c'est bon. De toute façon, toi, je t'ai toujours dit, je veux dire, tout petit, dès que t'étais à moitié catholique, lui, il est plus vif que les autres, il est plus... Et je dis pas ça parce que t'es mon seul garçon. Hein. Ah, mon couillu, t'es bien, c'est bon. Faudrait qu'on aille se faire une pute, hein? Hein? Fais-moi penser, ça. Judas? Si, tu veux que je te dise, Judas? Judas, c'est comme le voisin du troisième, là. Le prof, là, le socialiste, là, eh ben, c'est un pédélo. Si, parce que tu regardes dans l'histoire, c'est le seul qui était entre potes, là, les 12, là, qui faisait leur gueuleton, là, sur la photo, là, voilà. Oui, apôtre, voilà, oui, mais bon, vous disiez apôtre parce qu'ils n'avaient pas notre instruction qu'on a maintenant, mais c'était 12 potes, en fait. Voilà, des potes de règlement, les mecs qui faisaient les cons. Et alors, non. Et alors, ouais, voilà, ben, tu sais, quand il s'est fait gauler, le Jésus, là, qui faisait leur gueuleton, là, tu sais qu'il tenait plus sur ses guitares, aucun. Ah, il avait chaud aux étiquettes, et tu le vois à un moment donné. Et Gégé, il a des petits yeux sur la photo, là. Même lui, il a mis des étoiles, l'autre, t'as vu, l'autre, il savait plus où il était, l'autre. Voilà, qui coupe le pain, voilà, ben, c'est lui, il était rond. Hein? Eh ben oui, il coupait le pain, non, parce que certainement, il devait faire les crasses-dalles pour tout le monde. Et alors? Et tu le vois, non, faux, tu le vois à un moment donné, il se coupe le bout du crayon. Et alors, ben, le sang qui coule, patate, alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge le doigt dans le pichet de pinard. Hein, ben, pour désinfecter, qu'il n'y ait pas que les microbes ne soient pas... hein, parce qu'attention, à l'époque, les microbes, c'était des bazars comme ça, à l'époque. Et alors là, non, faux, c'est pas ça. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a Pierrot, son pote, oui, Saint-Pierre, oui, mais non, c'était Pierrot encore. Là. Alors, il le regarde, Jésus, il le regarde, il lui dit, dis donc, t'essayes de foutre tes pognes dégueulasses dans le pinard, oh, que nous, on boit derrière, c'est dégueulasse. Jésus, nul. Ta gueule, Pierrot. Hein, ceci est mon sang, tu peux y aller, j'ai pas la ch'coumoune. Il payait. Et alors, mais ils se sont tous sortis avec le sang du Christ, tu rigoles. Voilà, c'est ça. Voilà, tous, voilà, sauf un, exact. Judas, qui, c'est bien. Et pourquoi il n'a pas voulu voir, Judas? Pourquoi il n'a pas voulu voir? Hein? Faux. Parce qu'à l'époque, Judas, il voulait arrêter de voir.
Il s'était inscrit, si tu veux, aux Alconés Canonés. Une secte de l'époque qui existe toujours, mon Dieu. Et non, non, c'est pas la peine de te marier, hein. Ils s'en prennent aux jeunes comme vous, hein, à faire le con, là. Hein. Et bien alors là, Judas, l'autre, il s'est levé, il a dit, ouais, comment tu as gueulé, ouais, on la marre, avec vous, c'est toujours le même cinéma, on finit toujours en Johnny, salut la compagnie, je me casse, si je veux m'en sortir, c'est certainement pas avec des connards dans la voiture. Alors tous les copains qui étaient là, merde, tu arrives au putain à moi, ok, ils étaient là, tu vois, ils trinquaient gentiment, l'autre il se casse, Jésus le laisse passer, merde, il le laisse passer comme ça. Il le chope par le falzar, l'autre gurnard. Putain, à l'époque, c'était des falzars à moitié en paille qui avaient été à moitié. Et non, l'autre qui se tire. Eh ben, oh, le falzar en dessous, l'autre. Eh ben, quoi? Eh ben, les ballots salaires, et les mains sur les ballots, c'est les 8 salaires. Alors, mais non, la honte de sa vie, l'autre, il était du rouge comme une talette, alors Jésus rebelote, il le chope par la feuille. Alors, Biquet, on se tire sans faire le bisou, lui. Et là, il y roule une gamelle. Ben, le fameux baiser de Judas, t'as regardé. Ah, ben, c'est marqué dans tous les prospectus, c'est tout le bazar. Voilà. Et non, c'est après qu'il a été les balanciers aux flics, dire, ah, bah ouais, et puis attention, à l'époque des dinosaures, là, ça rigolait pas. Et briété sur voie publique, là, t'es. Ah, ben là, ils te sacrifiaient sur le champ, les mecs, hein. Non, non, c'est pas ça, faux. Et là, non, Julien, faux. C'est ce que je te dis, là. C'est ce que je te dis. Et là, c'est ton père qui te parle, Andouille. Je veux que tu regardes ça dans un coin de ta trogne. Hein. Que si ça va pas, tu dis, bon, que ton père, tu verras dans la vie. Hein. Tous ceux qui ne boivent pas, hein, c'est les enculés. Excuse-moi, hein. Excuse-moi. Hein. Regarde les musulmans, là. Hein? Ah non, moi je te parle, attention, qui picolent régulièrement. Hein, pas comme tes voyous de copains, là, siroter de la vodka orange et gerber dans les coins le week-end, en discothèque, tu crois qu'on n'est pas au courant avec ta mère. Hein? Mais non, parce que c'est dangereux, abruti. T'as vu les deux jeunes qui se sont encore foutus la gueule sur un arbre ce week-end, non? Parce que c'est pas le sang du Christ qui picole, t'entends? La vodka, non, ça c'est de la pisse de païen, ça c'est les communistes, c'est tout ce que tu veux. Le pastis, non, ça c'est sont des frites, autre chose, ça fait pas faire de même. Voilà, moi je te parle le sang du Christ, voilà, rouge, voilà. Bouteille en plastique ou en verre, patate, ça n'a rien à voir. Par contre, français, ah toujours, le sang du Christ a toujours été français. Non, faux, c'est pas, non, ça c'est de la connerie, ça. Non, ça c'est de la merde, c'est ce que tu dis. Non, pourquoi? Et là je te le dis. Parce que nous, si tu veux, non, nous, on n'a rien fait au départ, les catholiques. Mais nous, on nous a cassé les couilles. Alors, à un moment donné, les catholiques du monde entier, on a fait le plan super, et là, on a été leur casser la gueule. Ah, tous les cons de la planète, là, les papous, les zoulous, les niakoués, tout ce que tu veux. Oui, ça a duré 100 ans, exact. Et pourquoi ça a duré 100 ans? Hein? Et voilà, les croisades, exact. Et pourquoi on appelait ça les croisades? Pourquoi on appelait ça? Faux. Parce que, si tu veux, à la fin des croisades, on a tous fini, on était croisés, si tu veux. Parce que les catholiques, ils avaient été chiffonnés à l'autre bout de la planète, alors tu vois. Eh ben non, ils avaient violé tout le monde. Oh, c'est normal, c'était loin de chez eux, les mecs, et puis 100 ans leur tourne, attention. Et alors, et non, c'est ça qu'après, si tu veux, partout la planète, on est tous sortis comme ça, que, tu vois, que moi j'ai les poils qui frésotent à moitié. Ça remonte à l'époque des croisades, que certainement, tu sais, il y a dû y avoir de la négresse, ou des castors, ou je ne sais pas. Non, c'est pas ça, faux, c'est pas ça, non, tais-toi. Pourquoi ça a duré 100 ans, pourquoi? Parce que les bougnoules de l'époque, hein, qui étaient déjà des bougnoules, la moitié, ils nous avaient chouré le Saint-Godet où le Christ avait picolé dedans. Oui, le Saint Graal, oui, voilà, oui, mais me coupe pas quand je te dis un truc. Le Saint-Godet où le Christ a picolé dedans. Que derrière, que si tu picolais dedans, ah ben que derrière, ben, c'était l'éternité bourrée, quoi. T'étais bourré tout le temps. Non. Et non, c'est faux. Et alors, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que alors, le pape, c'était, je sais plus, c'est Jeannot, je sais plus combien, l'autre, il cherchait le sangolet, de merde, ouais, qui a foutu le sangolet, merde? Alors l'autre, tu sais, le sous-pape, l'autre, sa fiotte, il dit, mais alors, l'autre, ah, ben, on sait pas, la femme de ménage, il commence. Quoi? Tu sais, le pape, il dit, quoi? Il a été voir la femme de ménage, donc il s'était direct, il a été voir le roi des bouillons. Il a dit, ah, viens là, comme toi, viens ici, toi. Il est où le sangolet, maintenant? Il est où le... Tu sais, il commençait, il est où le sangolet? L'autre, quoi? Ah, tu les connais, les mecs, sont comme ça, les mecs. Tu veux pas rendre le sangolet, non? Tu veux jouer pour avec moi? Alors, ah ben là, on a été leur foutre sur la gueule, tu rigoles ou quoi? Mais c'était pour retrouver le sangolet, ou dis donc, où le truc, ça picolait dedans, donc tu rigoles ou quoi? Hein? Ah ben si j'avais chouré le pichet, c'était pareil. Hein, on aurait recherché le sans pichet, certainement. Oui? Oui, entrez. Entrez, Thomas, entrez. Asseyez-vous. Thomas, voilà, je ne suis pas content de vous. Et pas content du tout. Alors, aussi, je tiens à te demander gentiment de bien vouloir rendre à Adrien son blouson et son argent. Quoi? J'ai pas volé son blouson, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu raconté, toi, blaireau? J'ai pas volé ton blouson, tu vois? Non, pas sûr. Non, c'est pas ça, c'est... Parce que, non, tu sais, parce que moi, tu sais, j'étais en cours de sciences nat, là. Ouais, de biologie, là. Tu sais, puis après, je suis sorti dehors, tu sais.